j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps, oui. J'ai posté dernièrement. J'avais dit que j'allais poster de temps en temps, mais mes beautés, désolée, c'est vraiment que j'ai pas le temps de faire les montages vidéo et autres. J'ai pris note de tout ce que vous m'avez dit, les suggestions. Donc j'avais demandé à ce que vous me mettez donc en commentaire ou m'envoyez des messages privés, à savoir qu'est-ce que vous voulez que je puisse vous reproduire, quel make-up ou autre. J'avais bien pris note donc d'une vidéo que je vais faire prochainement par rapport à mon teint, ma routine teint, ce qui fait que j'ai un joli teint. Je vous montrerai mon secret, mes produits que j'utilise pour avoir un joli teint. Bon là c'est vrai que j'ai un peu entre guillemets bronzé, mais c'est parce que je le veux en fait. Donc voilà. Après cette vidéo là, elle a été tellement beaucoup demandée. Le fameux contouring quoi, le fameux contouring les filles quoi. Donc voilà, j'ai pu avoir le temps de faire cette vidéo là avec les produits que j'ai utilisés. Donc vous allez voir, c'est vraiment des trucs simples. Après, comme je l'ai expliqué tout au long de la vidéo, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer un peu de mettre une petite musique de fond parce que je pense que j'ai trop parlé. Donc voilà. Les produits que j'ai utilisés, c'est vraiment des produits simples, c'est uniquement des fonds de teint. J'ai pas utilisé de concealer, juste le concealer pour faire vraiment creuser vraiment mon visage, mais mis à part ça, j'ai utilisé vraiment le fond de teint donc de chez Huda Beauty. Donc comme j'expliquais, c'est que en ce moment j'utilise ce fond de teint là parce que je le trouve bien. C'est vrai que je m'étais habituée à utiliser le Kat Von D, mais à la longue ça assèche la peau et puis je le trouvais trop mat, trop concentré. Donc voilà, mais écoutez, sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir la vidéo. Donc une petite dédicace à Beauté Numérique. Tu l'as enfin ta vidéo donc par le fameux contouring. Donc voilà ma belle. Je pense que ça va aider pas mal de personnes qui souhaitaient savoir comment est-ce que moi je faisais pour faire mon contouring. Comme je l'ai précisé dans la vidéo, chacune a sa manière de faire son contouring. Donc moi je le fais à ma manière, d'autres personnes le feront à leur manière. Donc voilà. Donc je vous laisse découvrir la vidéo. Je vous mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint, pour faire mon contouring. J'ai pas mis de faux cils, donc j'ai juste utilisé un mascara. Donc je vous mettrai juste le nom du mascara donc en bas de la page. Donc voilà, je vous laisse finir. Je vais vous laisser découvrir la suite de cette vidéo, toutes les étapes que j'ai fait pour réaliser mon contouring. Donc je vous laisse découvrir la vidéo. Je m'arrête de parler, sinon je vais arrêter, je vais jamais arrêter de parler. Vous n'allez jamais regarder la vidéo. En tout cas, ça fait toujours plaisir de se retrouver devant la caméra. Ce que j'ai oublié de dire aussi, donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés qui sont venus s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Partagez les vidéos, partagez, surtout likez, mettez bien vos pouces, les commentaires, n'hésitez pas à les mettre tout en bas, mais surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous mes beautés. Mouah. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué mon fond de teint bien avant. Donc en ce moment j'utilise la marque donc Huda Beauty. J'aime bien parce que c'est limite, c'est comme si on n'a pas mis de fond de teint. Et c'est assez couvrant, mat. Et ça va, moi qui aime trop grasse, ça va, je la trouve pas trop grasse. Donc moi ce que j'utilise donc c'est la Toffee, la 420 et la Macchiato. Donc à la base j'utilise que la Macchiato, mais là mon teint il est un peu foncé, donc du coup j'utilise ça pour faire mon teint, ma base, hein. Et la petite astuce pour mon contouring, j'utilise le fond de teint comme il est plus clair. Après j'utilise aussi de temps en temps donc le correcteur de chez Adopt. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, de chez Adopt. Donc c'est la teinte sablé doré. Mais en ce moment je préfère utiliser ça. Après si j'utilise le fond de teint, c'est plus en fait pour avoir un rendu du contouring assez naturel. Ça je trouve que ça fait pas assez naturel. Après ça dépend comment on mélange. Il y a des fois je mélange les deux. Ça c'est vraiment si je sors en soirée autre, mais j'utilise ça. Donc je pense que je parle trop. On va commencer.
Donc voilà. Alors, j'utilise toujours ma Beauty Blender un peu. Donc, vous voyez la différence déjà. Donc, surtout, bien tapoter, bien étirer. Après, il faut savoir que moi, mon contouring en journée, je le fais pas prononcé. Là, je suis vraiment en train d'en mettre un peu plus pour que vous voyez la différence d'un contouring. En général, je mets pas tout ça. Je ne fais pas de contouring avec le nez ou vraiment là, non. J'ai toujours tendance en fait à faire uniquement les yeux et là, juste vraiment pour illuminer mon teint. Comme je vous dis, là j'exagère vraiment parce que c'est la vidéo, mais jamais, vraiment très rarement que je vais faire ça. C'est vraiment plus quand je vais aller en soirée, un mariage ou autre, comme ça je sais que ça va pouvoir tenir. On va un peu encore estomper, vraiment pour avoir vraiment ce fameux rendu naturel. Donc là, vous pouvez voir que c'est déjà plus clair, les zones sont plus claires que là. Ensuite, j'utilise alors le stick concealer donc de chez Kiko, hein, Kiko Milano. Donc ça se présente comme ça. Après, j'en ai presque plus, mais c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Je le trouve très bien, pas trop gras, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres où ils sont assez gras. Je suis vraiment en cours de stick. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer là. Vous devez voir la différence entre le teint clair, le foncé et mon fond de teint de base. Donc, vous pouvez aussi creuser vos joues. Comme ça vous savez où déterminer pour tracer. Voilà. Moi ce que je fais, je mets aussi des petits points ici. Il y a des personnes qui vont mettre ici aussi pour affiner ce niveau-là. Mais moi, je le fais pas. Je fais toujours que là et au niveau du fond. Donc ensuite, je prends ensuite, moi ce que je fais, je reprends ce pinceau pour vraiment pouvoir bien estomper, pour éviter justement d'avoir ce trait comme ça. Pour moi, ça fait pas naturel du tout. Donc moi, ce que je fais, je prends mon pinceau pour avoir le rendu naturel. Vous voyez la différence? Là, il y a un trait directement, sauf que là, on commence un peu à travailler. Donc, on travaille le front aussi. Parce que sinon, si vous ne faites pas attention, vous allez rester avec une grosse marque au niveau du front. La banane rince pour pouvoir l'appliquer là où j'ai appliqué justement le fond de teint plus clair. Alors, en principe, ce que je fais, moi, c'est que je le laisse vraiment poser pendant que je maquille mes yeux, que je mets mon mascara. Moi, ce que je fais pour donner une touche de lumière, donc là, au niveau de en dessous de mes sourcils, ce que je fais, c'est que je reprends mon fond de teint qui est plus clair
pour faire, pour tracer là, pour donner un peu de lumière. Ah oui, après c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu, que je n'ai pas fait de vidéo. Entre temps, je me suis fait un tatouage des sourcils, donc tout ce qu'on appelle un micro blending, un micro shading. Je l'ai fait là, je pense que ça va faire bientôt un an. Ouais, bientôt un an que je l'ai. Si je l'ai fait, c'est vraiment parce que pour gagner du temps, on va dire pour gagner du temps le matin quand on part au travail ou autre. Donc je me suis fait tatouer. Par la suite, je me suis fait former. Moi aussi, j'ai été formée. Je le fais aussi. Je le propose aussi dans les prestations. Donc micro-blending, micro-shading. Je fais aussi tout ce qu'on appelle donc les contours des lèvres, remplissage des lèvres avec un rouge à lèvres que vous allez avoir au quotidien. Donc vous vous réveillez le matin, vous avez déjà les lèvres maquillées, les sourcils maquillés. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Si vous m'écoutez parler, là je vais jamais m'arrêter. Donc on continue. Donc j'utilise mon petit pinceau plat. Je vais venir. Donc c'est comme si je venais tracer mes sourcils pour que ce soit plus net, plus propre, malgré le tatouage. Donc pour donner vraiment cet effet, ce petit effet de lumière. Vous allez voir qu'il y a tout de suite le changement. Rien n'empêche, même si on a un tatouage, de pouvoir bien retracer ses sourcils. Bon, moi je mets pas de crayon par-dessus parce que je trouve que c'est déjà assez tracé. Je me suis fait... Ouais, j'ai fait ma retouche il y a quelques mois de ça. Par contre, ma retouche, ben, je l'ai fait toute seule. Hein. C'était nettement plus agréable de faire sa retouche toute seule. Pas de douleur. Et puis, après, je ne dis pas que ça fait mal, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacune. Mais lorsque j'ai fait mon remplissage, ben, ça m'a pas fait autant mal en fait. Ça m'a pas fait autant mal. J'ai fait ma retouche. Plus tracé, plus net. On peut aussi le faire là, mais bon, je le fais pas, je trouve pas l'utilité pour l'instant. On va enlever l'excédent donc avec mon pinceau. Et en ce moment, j'utilise donc la poudre Milani. C'est la Clay 2 pour celles qui connaissent. Celles qui connaissent les poudres Milani. Je vais prendre juste, je vais tapoter. Moi, ce que je fais, j'enlève juste l'excédent. Là, pour l'instant, on en met déjà tout dans mon nez. Voilà. Là, pour l'instant, on va juste enlever. On va repasser là où on avait mis le stick de chez Kiko. On va repasser avec la palette donc de contouring de LA Girl. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et moi je l'utilise aussi en fard à paupières. Non, qu'est-ce que je dis? J'utilise aussi en blush. Donc quand je fais un maquillage nude comme ça, en principe, j'utilise aussi comme blush. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux teintes, celle-ci et celle-ci. Donc, c'est là, excusez-moi, Ebony et Medium. Donc, je mélange les deux. Et je souris. Et moi qui ne fais pas de contouring du nez, par contre là, on peut le faire légèrement. Donc voilà. Voilà pour le fameux contouring. Moi, personnellement, mon contouring, moi je le fais comme ça. Après, d'autres personnes ne le font pas comme ça. D'autres personnes font vraiment un contouring très 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 prononcé. Moi, c'est pas le cas.
Ça c'est un contouring au moins qu'on peut porter en journée très facilement, qui sera pas choquant de sortir en journée comme ça. Alors la petite astuce, beaucoup m'ont demandé quel stick j'utilisais pour avoir l'effet nude au niveau de mes lèvres. Ce que je fais, c'est que je fais un mélange. Donc j'utilise donc le lip gloss mat de chez Longstay, le marron. C'est marron, c'est la teinte 25. Je l'achète à la boutique Saga. Donc la fameuse boutique Saga que je vous parlais tout le temps, que je vous disais que j'achetais pratiquement tous mes produits de maquillage, c'est à la boutique Saga. Moi je suis sur Orléans, donc j'en ai une en plein centre-ville, une boutique Saga. Mais je sais que vous l'avez aussi en ligne, vous pouvez vous procurer justement ces lip gloss. Ces lip gloss là, moi je les adore parce que elles sont mates. Ça tient toute la journée. C'est pas comme d'autres lip gloss mat où au milieu de la journée on aura les lèvres gercées, ça va être limite gênant. Non, avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous mangez ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de transfert, quoi. Il y aura pas de, ça va pas s'écailler en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ça pour le contour de mes lèvres et la petite astuce pour avoir l'effet nude qu'on me demande à chaque fois. J'utilise le concealer de chez Adopt. Je le mets au milieu. Et voilà, et franchement, un make-up vraiment simple à reproduire, très simple à reproduire. Ça peut, tout comme ça peut aller pour un maquillage de journée, tout comme ça peut aller pour un maquillage de fête. Donc si on n'a pas trop envie de se maquiller, surtout habillé en noir, c'est pour ça que je vous ai mis une petite robe noire avec le make-up qui va avec, hein. Donc voilà, maintenant on va passer aux cheveux.